Donc nous voici sur l'interface de la nouvelle application qu'on a créée, Sim Trajectory, une petite application qui permet l'analyse de la trajectoire. Cette application nous sert pour les pilotes qui viennent faire du coaching sur notre simulateur. Au départ, on travaillait donc avec Motec. On faisait l'analyse de chaque session avec les graphiques de base. On a aussi créé nos propres worksheets comme cet exemple ici où on peut visionner par exemple les freinages dégressifs, les passages de vitesse, etc. Ça permet d'avoir une explication plus simple que des graphiques bruts. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la position de la voiture. On peut comparer deux sessions entre deux pilotes, mais on n'a pas la position exacte de la voiture. Et les premières choses qu'on apprend sur un circuit, c'est toujours se positionner pour prendre les virages correctement et en sortir le plus rapidement possible. Donc on retourne sur notre interface. Et donc du coup, l'idée était d'avoir la position exacte de la voiture à chaque session. Donc on va parser les informations. J'ai fait un petit module du coup qui permet de récupérer toute la télémétrie, aussi bien pour les pilotes que l'IA. Donc une fois qu'on est sur l'interface, voilà, d'abord charger le circuit. Donc du coup, on va aller chercher les informations. Donc par exemple là, sur Imola, si je charge les informations, on reconnaît de suite le circuit emblématique avec la zone de départ. Mais aujourd'hui, on va travailler avec le circuit de Vallelunga, un petit circuit qui est bien représentatif avec un petit peu tous les types de virages, des virages rapides et des virages serrés. Donc nous voici sur une piste de 1746 mètres. On va charger du coup la session de notre pilote novice et on va la comparer avec une session avec une IA en forme. Donc de suite, de façon visuelle, on voit les points d'axe d'amélioration à faire. On voit qu'en rouge, notre pilote novice ne prend pas les mêmes trajectoires que l'IA et a souvent tendance à faire l'intérieur des virages et perdre beaucoup de temps. C'est ce que j'appellerais le syndrome de l'auto-école, hein. C'est-à-dire qu'on pense que c'est en faisant le tour le plus court, on gagne du temps, ce qui est entièrement faux parce qu'en fait, on perd énormément de vitesse en essayant de prendre l'intérieur, alors qu'en enveloppant un virage, on maintient sa vitesse. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'IA, du coup, fait le tour en 40 secondes, alors que notre pilote novice le fait en 47 secondes, qu'on a pratiquement 7 secondes d'écart. Et surtout sur la distance, on s'aperçoit que l'IA fait pratiquement 28 mètres de plus, avec 1717 mètres, alors que notre pilote novice fait 1689 mètres. Donc il est allé chercher à faire le chemin le plus court, mais a perdu énormément de temps du fait que pour prendre l'intérieur des virages, il est obligé de freiner. On va d'ailleurs regarder un petit peu ça, on va enlever la télémétrie de l'IA et on va passer en mode analyse. Donc si on regarde la trajectoire de notre pilote novice, on s'aperçoit que là, il freine fort, longtemps, mais qui nous remet deux coups d'accélération derrière. Donc ça veut dire que il a jugé qu'il arrivait trop fort sur le virage. Il a redonné de l'accélération dans le virage. Donc ça veut dire qu'il était mal placé, qu'il a mal anticipé la chose. Dans le deuxième virage, c'est un peu pareil, hein. On voit qu'il cherche à vouloir faire l'intérieur, donc il donne un grand coup de freinage. Et puis de l'accélération à l'intérieur du virage. S'il avait enveloppé le virage, il aurait pu vraiment le passer beaucoup plus vite. Là, c'est encore plus flagrant parce que du coup, il est obligé vraiment de freiner pour prendre l'intérieur avec deux coups d'accélération encore derrière pour regagner de la vitesse. Du coup, il ressort beaucoup plus lentement que l'IA. Là, encore une fois, c'est pareil. Il y a des hésitations, donc du coup, des coups de freinage, un coup d'accélération.
Et puis sur le dernier virage, qui est un virage assez rapide, eh ben, effectivement, s'il avait bien anticipé à prendre la courbe de façon optimale et envelopper le virage, il veut toujours aller chercher l'apex. Et donc du coup, des coups d'accélération à deux endroits là qui font encore perdre du temps. Donc voilà un explicatif visuel qui est, je trouve, beaucoup plus parlant que des graphiques sur Motec. Euh, Bien sûr, on peut pas travailler toutes les options de télémétrie dessus, mais c'est déjà une bonne approche pour un, pour un premier tour, pour découvrir un circuit. Voilà, on sait déjà où travailler et donner les premiers explicatifs aux pilotes, savoir où se placer et comment prendre chaque virage.